l'histoire du match, c'est que 5 minutes, c'est très peu. Que le pressing tout-terrain, il est intéressant, mais évidemment, il ne dure pas. Les Allemands, peut-être un petit peu choqués. Tu vois, c'est comme s'ils prennent une première claque. Et, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis après, on reprend tout. On reprend le ballon, on prend le jeu. Et derrière, là, c'est une démonstration. Je me demande même si j'ai déjà vu les Français, toute époque confondue, se faire balader à ce point. C'était incroyable. Mais ils ne voyaient pas le jour. Les mecs étaient bas sur le terrain, ça défendait mal, Payet était transparent, c'était une leçon. Sauf que dans ces 40 minutes, pas 40 exactement, 38 minutes de leçon intégrale, de leçon de football, ils n'ont pas marqué. Et ça détermine un match de ne pas marquer. Tu ne marques pas pour différentes raisons. Parce que tu ne joues sans neuf et que c'est très compliqué de jouer sans neuf. Et là, ça a été un gros défaut des Allemands ce soir. Ils ont des absents dans toutes les lignes. Parce que quand tu joues aussi haut que ça, même ton stopper devient un milieu de terrain. Et Mats Hummels, dans ce qu'il est capable de faire comme petite passe entre les lignes, leur a manqué. Ils ont manqué aussi de monde au milieu. Enfin, ils ont manqué de joueurs importants partout. Tout était aligné finalement pour que ça tourne en faveur des Français. Ils se sont fait balader. Et s'ils avaient marqué les Allemands, après tu gères le match différemment en mettant un but, comme ils l'avaient fait il y a 2 ans. Mais à force de ne pas marquer, bon après il y a ce péno qui tombe du ciel. Là, moi, j'y crois pas. Je suis pas superstitieux. C'est des histoires de cul des champs et tout. Mais enfin bon, là, bref. Et dans la deuxième mi-temps, leur jeu, il était toujours là, la possession. Mais ça s'est un peu petit à petit désagrégé. C'est normal quand tu butes et que tu trouves pas la solution. Et puis le lanceur, les gars, le lanceur de jeu est sorti. Boateng a fait 16 ouvertures réussies. Ça, c'était la deuxième lame du cul de Deschamps. C'est que Boateng, il va se blesser tout seul.